Bonjour, bonjour à tous, Sébastien Années 80 de Lyon qui vous fait une nouvelle vidéo spontanée. C'est toujours spontané, alors pardonnez mes commentaires qui sont pas toujours, qui ne sont même pas du tout préparés. Sur la poupée Sheila, de la chanteuse Sheila, par la marque De La Vena, qui était une marque de la région Rhône-Alpes, en 1979, qui n'existe plus d'ailleurs. Alors j'ai déjà essayé de faire la vidéo tout à l'heure, elle s'est interrompue parce que c'était trop long, j'étais trop bavard, apparemment je ne devais plus avoir assez de mémoire sur mon appareil. Donc on va essayer d'aller un peu plus vite que tout à l'heure. C'est une poupée extraordinaire, malgré le fait que souvent les gens disent qu'elle est moche parce qu'elle ne ressemble pas au niveau du visage à Sheila, mais c'était la poupée officielle qu'elle a sortie à l'époque et qui existe en plusieurs modèles. Alors tout d'abord, il existait au niveau de la base, donc la poupée en châtain et la poupée en blond. Alors allez comprendre pourquoi. Par exemple, Sylvie Vartan ou Chantal Goya ont eu leur poupée officielle à l'époque, il n'y a jamais eu deux couleurs de cheveux. Bon, c'est un mystère. Alors on va commencer par cette fiche de précommande que j'avais achetée sur eBay. Alors en fait, c'est pas l'original, ce sont des photocopies couleur que m'avait vendu la vendeuse sur eBay. En fait, bon, c'est une fiche très rare destinée au magasin de jouets à l'époque. J'avais jamais vu ça, je ne l'ai pas revu depuis. Et qui était parti à un prix dingue. Une fan de Sheila la voulait à tout prix, avait fait monter les enchères, je crois jusqu'à 120 ou 130 euros. J'avais été estomaqué d'un prix pareil pour du papier. Et la vendeuse, après, très maligne, ne s'est pas démontée. Elle m'a proposé des photocopies couleur. Donc c'était le lot à 30 euros. Donc ça revenait à peu près à 10 euros pièce la feuille. Enfin la face, si vous voulez. Et après, elle m'y a envoyé dans une enveloppe en papier, sans même une fiche cartonnée, sans même y protéger. C'est arrivé tout plié en deux. Et puis en plus, elle aurait pu m'y faire sur papier photo cartonné, vous voyez. Pas comme ça, des simples photocopies couleur. Ah ben, elle s'est pas foulée, hein, mais de toute façon, pour Sheila, il y en a qui s'en mettent plein les poches, il y en a qui se démontent pas. Donc vous voyez, il y avait derrière trois coffrets, j'attire votre attention, là je ne sais pas si on va bien voir sur le film, trois coffrets différents, il y avait une poupée et des accessoires. Là, le modèle pailleté, une combinaison pailletée, alors j'attire votre attention parce qu'on va la voir après, vous voyez ici, en loose, en poupée loose, tenue pailletée années 70, voyez. Alors ça, ces boîtes avec une poupée et des accessoires sont introuvables. Je les ai vues une seule fois depuis 2004 que j'ai eBay. Il y a quelques années, c'était parti, je crois, 800 euros, 900 euros. Laisse tomber de la folie. Voyez, et voyez quand elles étaient habillées, avec la boîte, ça donnait ça. Hein. C'est joli, hein. Donc voilà la fiche de précommande. Puis là cette feuille, bon bah en fait je vous dis, en fait il y a deux pages couleur et puis cette troisième feuille qui était juste une fiche de précommande, c'était une simple photocopie noir et blanc. Donc la poupée en boîte je ne l'ai pas. C'est minimum entre 500 et 800 euros. J'ai failli en avoir une il y a quelques mois à 500 euros. Seulement j'avais proposé au vendeur de le payer en 5 chèques séparés et quelqu'un en fait lui a proposé de lui payer cash les 500 euros tout de suite parce qu'il y a des fans qui sont pleins de fric. Et sans me prévenir, il a accepté. Et après, quand je suis revenu pour lui proposer d'envoyer mes chèques, ah ben non, je l'ai vendu. Un vrai abruti. Enfin bref. Donc là, j'ai imprimé quand même des photos sur internet, sur papier photo. Vous voyez la poupée en boîte. Vous voyez, sortie de la boîte. Là, voilà, un modèle. Alors la poupée blonde, vous voyez, le modèle blond. Donc à chaque fois, ce sont des vêtements différents. Hein. Là, c'était un collectionneur en 2005 ou 2006 qui m'avait envoyé des photos de sa propre collection de poupées en loose. Lui aussi n'arrivait pas à la choper en boîte. Là, je ne pense pas qu'on va bien voir sur la vidéo. Une collection exceptionnelle imprimée sur papier photo de poupées avec des tenues de rechange officielles. Hein, c'est de Sheila, c'est magnifique. Là, c'est un scan d'un catalogue, je ne sais plus si ce sont les trois Suisses, je ne sais plus, de 1979. Vous voyez, avec le fameux coffret. Sheila en voyage, le coffret. Sheila Superstar, le coffret. Et Sheila au sport d'hiver, le coffret. Les fameux coffrets dont je vous parlais, hors de prix. Hein. Là, un autre scan d'un magasin, je ne sais pas si c'était la Redoute. Vous avez la poupée Sylvie Vartan, la poupée Chantal Goya et la poupée Sheila, 25 francs. C'était la moins chère de toutes. Bon, évidemment, elle était de moins bonne qualité que la poupée Sylvie Vartan, rien à voir. Là, c'est un article du magazine
La vie du jouet en 2003 sur la poupée Sheila. C'est un des rares articles qui existent. Là, c'est une pub d'époque. Alors, c'est un scan encore trouvé sur internet, mais de très bonne qualité, du magazine Podium. Vous savez, le magazine de Claude François. Pour la sortie, vous voyez, pour offrir à votre petite sœur la poupée Sheila. Waouh! Là, encore la poupée en boîte, modèle blond. L'arrière de la boîte. Mais bon, je pense pas qu'on va avoir grand chose. En plus, j'ai ok du soleil dessus, c'est pas terrible. Voyons, c'est ce visuel qui a été repris de l'époque disco. Alors pourquoi cette poupée est magique malgré que la tête ne ressemble pas du tout à Sheila? C'est parce que c'est l'emballage, les boîtes. Comme vous voyez là, les tenues de rechange que je possède, c'est très coloré, c'est flashy et c'est décoré tout à fait année disco, ambiance disco. Donc c'est quelque chose qui est magique. Puis vous voyez, il y a Sheila en photo, donc c'est vraiment officiel. C'est pas un truc comme ça sorti, Sheila avait approuvé. Vous voyez encore un vêtement de rechange, voilà. Alors en tout, j'ai réussi à réunir au fil des années, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tenues de rechange pour la poupée, mais il y en existait un paquet. On ne sait pas combien exactement. Il y a une dizaine, ça c'est certain, mais peut-être 12, peut-être 15. Je ne saurais pas vous dire exactement. Alors, au niveau des poupées Sheila, ma première récupérée, c'était celle-là. La fleur, par côté, n'est pas d'origine, elle est très souvent manquante. Là, c'était en tissu, ça avait été rajouté par le vendeur. Bon, les cheveux tout crépus, tout abîmés. Par contre, la tenue d'origine, bien sûr, avec le fameux pull, le fameux t-shirt Sheila, avec sa signature. La deuxième poupée que j'avais récupérée, c'était celle-là, avec le maillot de bain. Alors les cheveux sont en meilleur état, la fleur n'est pas d'origine, c'est moi qui l'avais rajouté. J'avais récupéré ça dans un lot, des espèces de fleurs, vous voyez, pour vase, pour Barbie, enfin, je ne sais même pas si c'était Barbie, mais finalement ça va très bien, ça passe très bien pour la poupée. Dommage qu'il y ait une petite marque par côté la bouche, bon c'était précisé par le vendeur. Et je ne sais plus si c'était celle-là ou l'autre que je vous ai montré, qui était vendue avec ces 2 sachets de vêtements d'origine, officiels, de rechange, Sheila. Donc j'avais pris ça parce que j'avais trouvé que c'était tout à fait intéressant. La troisième poupée récupérée, c'est évidemment le modèle blond, il me le fallait à tout prix, avec encore une fleur que j'ai rajoutée. Vous voyez, la tenue pailletée, années 70, officielle. Et puis alors la dernière, c'est toute une histoire, c'est une histoire assez incroyable. Une dame m'a contacté sur mon forum, la Brogue de Seb, tout à fait par hasard, elle s'est inscrite, elle a trouvé le forum sur Google, par rapport à des jouets anciens qu'elle a retrouvés dans son grenier. Elle me proposait la poupée Sheila qu'elle ne voulait pas vendre trop cher. Elle me dit: je cherche un vrai collectionneur, je veux pas sur eBay, que ça aille dans un magasin spécialisé et tout. Et moi, la façon dont elle en parlait, je croyais que c'était la poupée en boîte. Malheureusement, elle n'a plus la boîte, mais alors c'est la poupée que j'ai qui est en meilleur état, qui est en état vraiment nickel. Donc d'abord, le vêtement est d'origine, est officiel. La fleur, c'est la vraie.